Bonjour et bienvenue chez l'Ami des auteurs, le média des auteurs qui ne se prennent pas pour Sartre, mais qui ont parfois la nostalgie des beaux jours de Montmartre. Et s'il y a quelqu'un qui a bien la nostalgie des beaux jours de Montmartre, je pense que c'est Louis le Baraquet. Bonjour Louis. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Ah ben écoute, moi je vais très bien. Bon, J'espère que toi aussi. écoute, ce que je te propose, c'est déjà de raconter comment est né ce livre. Oui, alors effectivement, donc il y a Ce livre est né en 2013. 2013, ok. Alors, ce livre est né en 2013. En fait, ce qui s'est passé, je raconte un peu tout dans mon livre. J'ai un parcours assez chaotique. Et dans mon parcours chaotique, j'ai eu des hospitalisations, entre guillemets. Alors, qui sont volontaires ou non, j'en sais rien. Donc, ces hospitalisations sont un peu mystérieuses. J'ai eu des épisodes délirants, j'ai été soigné. Et lors d'une de mes hospitalisations en 2013, ma dernière hospitalisation, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle un brainstorming. Ouais. Si tu permets, Louis, excuse-moi de te couper. Alors, ton livre s'appelle La Croix de Fer. Croix de fer, oui, absolument. Voilà. Croix de Fer, pardon. Oui, Croix de Fer, il est paru en 2016 chez la compagnie littéraire et, complètement. et tu t'apprêtes à en sortir une réédition, une version augmentée. Une version augmentée, absolument. Voilà. Alors, déjà, ça, pour situer un petit peu, On se situe un petit peu pour mes lecteurs potentiels. voilà, qui seront nombreux, je te le souhaite. J'espère. Alors, vas-y, je te laisse parler un Alors, petit j'ai peu. dit en 2013, ce livre est né, j'ai fait un brainstorming. Et je voulais écrire un livre, j'ai fait un brainstorming, j'ai mis des idées sur un papier, sur plein de feuilles et tout, etc. J'ai mis des idées sur ma vie en vrac. D'ailleurs, je le mets sur mon livre, Penser en vrac ou vrac de mes pensées. Donc j'ai mis comme ça, en fait, on pourrait dire que ce sont des ébauches de récits. Bon, j'ai mis comme ça, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré c'était fait j'ai du mal à parler, mais j'explique aussi pourquoi dans mon livre. Hmm. J'ai donc, c'était fait au départ pour que mes amis le lisent, et puis aussi pour que ma famille le lise, mes amis, ma famille. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami, qui était au club Jazz Bond, et qui m'a proposé d'éditer mon livre, et qui m'a présenté Monica Sliava, et qui m'a dit, bon bah, elle m'a dit, moi votre livre il me plaît, je veux bien l'éditer. Et on l'a édité. Très bien. Et oui, alors vas-y. Alors la croix de fer. Ah oui, alors qu'est-ce que Alors, la croix de ce qui fer? domine dans ce livre, c'est mon parcours sportif. En fait, j'ai fait 20 ans de compétition dans un sport qui est très méconnu, qui est la gymnastique aux agrès. Donc pour rappeler pour les gens qui ne connaissent pas, la gymnastique aux agrès, on appelle ça la GAM, la gymnastique artistique masculine. J'ai commencé ce sport très jeune et j'ai fait 20 ans de compétition. Et la gymnastique, c'est le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, le saut de cheval, les barres parallèles et la barre fixe. Et c'est une passion qui a dévoré toute ma vie. D'accord. Et alors, Bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que dans mon enfance, j'achète un livre qui s'appelle Les secrets de la gymnastique, où je vois un gymnaste de l'époque, Montréal 76, c'était Henri Boerio, qui a oui, déchiré toute ma vie, et qui m'a donné l'envie de faire de la gymnastique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenu la croix de fer, c'est un fait, mais j'ai tenu la croix de fer, mais j'ai pas fait la gymnastique forcément pour tenir la croix de fer. J'ai fait la gymnastique pour tout ce que comporte ce sport, qui est le plus noble, le plus difficile des sports, le plus beau. Et j'en peu- ai fait 20 ans, et c'est une passion qui a dévoré toute ma vie. J'ai été entraîneur, j'ai ouais, été juge. d'accord. Excuse-moi, Louis, peux-tu expliquer dans ce contexte, dans le contexte de la gymnastique artistique masculine, ce qu'est la croix de fer? Alors, la croix de fer, c'est des bras en croix aux anneaux. C'est une difficulté qui, à mon époque, moi je te parle de ça il y a 25 ans, c'est ce qu'on appelait une difficulté B, c'est-à-dire c'était une difficulté d'un niveau B, qui n'était pas une très grosse difficulté, mais qui est rarement vraiment maîtrisée. Et j'ai maîtrisé cette difficulté, mais la particularité de ma particularité, c'est que j'ai fait de la gymnastique avec un grand gabarit, c'est-à-dire que j'ai fait de la gymnastique j'ai fait un sport pour lequel je n'étais pas fait. Hmm. C'est-à-dire j'ai fait de la gymnastique, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Bon. J'ai fait un sport pour lequel je n'étais pas fait, et ma particularité était de faire de la gymnastique avec un grand gabarit. Je faisais 180 centimètres. Et j'ai tenu une croix de fer parfaite, avec peut-être, je ne sais pas si c'est moi, le poids de corps le plus lourd de France. Parce que j'ai connu des grands gyms, mais ils ne tenaient pas la croix. Et donc il y a peut-être une armada de gars qui tenaient la croix de fer plus lourd que moi, mais je ne les connais pas. Et je pense que c'est moi qui tenais la croix de fer avec le poids de corps le plus lourd de France. D'accord. C'est-à-dire que toi, tu aurais plus un profil de culturiste, en fait. En fait, éventuellement, oui, j'aurais été apte, parce que j'étais apte, en fait, j'étais apte absolument à
J'aurais pu faire beaucoup de choses. Et j'ai été handicapé au niveau de la gymnastique par mon gabarit de 180 cm et par mon poids, Oui. également. Bon. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai été pris en main. En fait, je suis un produit artisanal. Parce que j'ai été pris en main par un petit club. Je suis arrivé, j'étais en équipe troisième. J'ai vite progressé. Puis je suis passé en équipe première parmi les champions. Et puis ils m'ont pris l'affection. Et puis ils m'ont entraîné. Et j'ai réussi à faire avoir les bases de la gymnastique. J'ai fait 20 ans de compétition. Je faisais ce qu'on appelait à l'époque, c'était la GNG, Gymnastique Nationale Générale, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était les imposés. C'était les imposés. Oui. C'était le parent pauvre de la gymnastique. Et donc voilà, j'ai ma particularité d'avoir fait une croix de fer parfaite, qui n'est pas toujours maîtrisée même à haut niveau. Une croix de fer parfaite avec un poids de corps peut-être le plus lourd de France. Donc ça reste très intéressant. J'en ai parlé à Marc Vouillot. Marc Vouillot qui m'a formé parce qu'après je suis devenu préparateur physique. Oui. Donc il m'a formé après, c'est un ancien champion de force athlétique. C'est une sommité dans le domaine de la préparation physique parce qu'après je suis devenu préparateur physique. Oui. Donc j'ai abandonné la compétition de gymnastique et je suis devenu préparateur physique. Et je suis parti sur le culturisme. Avec un programme orienté force. Ouais. Et alors ce parcours sportif, ça pourrait être l'objet d'un livre en soi. Ça pourrait être l'objet d'un livre en soi. Mais... Alors mon livre, pour mes lecteurs potentiels éventuellement, c'est qu'il y a différentes choses. Il y a des délires, puisque j'ai des problèmes psychiatriques, il y a des délires authentiques, il y a Montmartre, bien évidemment, puisque je suis né à Montmartre il y a 52 ans, j'ai toujours habité à Montmartre, j'étais chez mes parents à Montmartre, après j'ai eu un studio à Montmartre, maintenant j'ai un nouvel appartement qui est à Montmartre. Oui. Donc il y a toute cette vie de Montmartre, il y a le café de famille, bien évidemment. Mon père et mon frère avaient deux affaires. Il y a la musculation, bien évidemment. J'ai aussi un parcours militaire, puisque j'ai fait mon service militaire dans les services secrets français. Oui. Donc ça aussi, c'est... Et c'est là que ça a basculé un petit peu. J'ai eu différentes formes de torture. Bon, on peut en parler aussi. Il y a eu les amitiés, les amours, et puis voilà, l'humour dans mon livre, il y a des anecdotes. Oui. Je pourrais vous raconter des anecdotes. Des anecdotes sur Montmartre qui sont très, très drôles dans le livre. C'est surtout, il y a beaucoup d'humour. Donc si je résume, au départ tu parles un petit peu de ton parcours sportif. Ce parcours sportif, tu l'inclus dans le contexte de Montmartre où tu racontes un petit peu ta jeunesse, la vie de tes parents, comment tu as grandi dans ce quartier. Mon père était, excuse-moi de te couper, mon père était un personnage haut en couleur, qui est arrivé à Paris, il avait 14-15 ans, et puis il a été pris par son oncle qui tenait cette brasserie à droite du Moulin Rouge, Place Blanche, qui s'appelait le Cyrano, où il y avait que les surréalistes, où il y avait beaucoup de notables, où il y avait toutes sortes de gens, où se mélangeaient absolument toutes les cultures. Donc il a tenu cette affaire pendant des années. J'y ai évolué étant enfant. Donc ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un livre en soi. En fait, dans ton livre, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, il y a matière pour au moins 2 ou 3 livres. Il y a matière pour d'autres livres, c'est-à-dire que c'est ce que je mets. Quand je dis ébauche de récit, c'est-à-dire que j'aurais pu développer chaque sujet. Ouais. Et ta vie donc a basculé quand tu as fait l'armée. Alors elle a basculé quand j'ai fait l'armée. Disons que ce qui s'est passé, c'est que je parle de la psychiatrie parce que je suis fier de m'en être sorti. J'ai eu des épisodes délirants. J'ai déliré, j'avais 20 ans, donc j'ai déliré déjà avant l'armée. Et l'armée, bien évidemment, ça a été un parcours, déjà, quelque chose de très enrichissant, parce que j'ai connu vraiment les services secrets français, où j'ai été avec ce genre d'homme Oui. pendant un an. Et j'ai eu, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à délirer un peu, et puis j'ai eu affaire, ça s'est pas très bien passé, quoi. Bon. Oui. Donc ça aussi, tu me racontes. Donc j'étais à Dieuze, en Moselle. Oui. Au 13e RDP. Donc je suis arrivé, à Dieuze. Et puis après j'étais à Sarpote, au 11e RPC. Dans les services secrets français. Oui. Et tu as passé combien d'années dans l'armée? Alors j'ai passé un an, au service militaire tout simplement. D'accord, simplement le service militaire. Oui, service militaire. D'accord, t'as pas été plus loin, tu t'es sorti. Non, je suis pas été plus loin. T'es pas sorti gradé ou quoi que ce soit? Non, je suis pas sorti gradé, non, j'étais deuxième classe. D'accord. Enfin, c'était un parcours qui a été très marquant. J'explique tout ça dans mon livre. J'ai un chapitre sur Sarkozy, sur le 11. Ouais.
Il y a un chapitre également sur le 13. Donc j'étais parachutiste, j'ai été à Pau à l'étape où j'ai passé mon brevet de parachutisme. Ouais, à Pau? À Pau, ouais, j'étais à Pau aussi. Ouais, donc pas très loin de chez moi. Ouais, D'accord. pas très loin, où tu es d'où? De Tarbes. Ah, c'est énorme. Ouais. Alors, ton livre est paru en 2016, donc tu as commencé à l'écrire en 2013. J'ai commencé à l'écrire en 2013. Il est paru chez la compagnie littéraire en 2016. Est-ce qu'il a eu des répercussions, ce livre? Est-ce que les gens à qui il était destiné l'ont lu? Est-ce que ta famille l'a lu? Pour l'instant, pas tellement. Non, non, pas tellement. Pour l'instant, les gens ne l'ont pas lu. J'ai mon meilleur ami qui l'a lu. J'ai mes meilleurs amis qui l'ont lu. Je dirais tous mes meilleurs amis. Non, 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 non. Il n'a pas eu. Pour l'instant, il n'a pas fait un grand succès. C'est bien là, de faire une interview. Bon, très bien. Donc, et donc il n'a pas eu l'impact que tu aurais aimé qu'il ait, même auprès des... Un petit peu, quoi. Bon, Est-ce qu'il a eu d'autres répercussions? Parce que tu mets un petit peu en cause si j'ai... Alors moi je l'ai lu il y a 3 ans. Donc je m'y suis replongé là un peu, je l'ai survolé hier pour m'y replonger un petit peu. Tu mets un petit peu en cause quand même l'armée et les services secrets, enfin les services spéciaux. Je sais pas trop comment il faut disons dire. que j'ai eu des antécédents psychiatriques et puis je ne sais pas exactement si j'ai été cassé ou non et d'où ça vient. Et voilà, quoi. J'ai eu affaire à un milieu très hostile. D'accord. Bon, et t'as pas eu de... J'ai eu affaire à un milieu très hostile cette année-là. Bon, on pourrait développer, mais enfin bon, tout est dans mon livre. C'est pour donner à mes lecteurs envie de lire mon livre. Ouais. Quelle est ta situation aujourd'hui? Alors ma situation aujourd'hui, c'est-à-dire que donc ce que je faisais, c'est que j'étais préparateur physique. Oui. Puis là, j'ai fait quelques petites affaires et je suis devenu rentier. C'est-à-dire j'ai arrêté de travailler depuis 2 ans D'accord. et je suis devenu rentier. D'accord. Tu as investi Toujours, dans... bien évidemment, avec l'espoir de reprendre l'entraînement. Ouais. Bon, enfin pour l'instant je ne peux pas. Qu'est-ce que tu as ajouté ou qu'est-ce que tu as retiré? Qu'est-ce que tu as modifié dans cette nouvelle, dans cette version augmentée? Dans cette version, en fait, c'est des petits paragraphes ou c'est des phrases ou c'est des choses. Il n'a pas vraiment été repensé en entier. Hein. C'est-à-dire, il y a des phrases, il y a des choses, des erreurs. J'ai rajouté un petit chapitre, etc. J'ai rajouté le chapitre commanderie parce que j'étais intronisé à la commanderie du Clos Montmartre, c'est l'association de Montmartre. Oui. Donc c'est une association qui navigue entre l'alcool et l'humour et qui ont une tenue pittoresque. Et Ok. c'est une association de Montmartre. Très bien. Un jour, je rencontre, je vais expliquer comment ça se passe. Il y avait la commanderie du Clos Montmartre, c'était un ami de mon père, le grand maître de la commanderie du Clos Montmartre. Et un jour, je rencontre un ami à mon père dans la rue. Il me dit qu'est-ce que tu. Il me dit. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, j'ai dit tout ça dans mon livre. Hein. Oui, 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 il n'y a pas de Dû à mes mal. problèmes de santé. Ouais. Un jour, je le rencontre dans ma rue, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit je vais à la commanderie. Parce qu'il faut un pot tous les mois, etc. Ouais. Je lui dis mais j'aimerais bien faire partie de la commanderie. Il me passe le téléphone. Et il me passe le téléphone. Il me passe le responsable du téléphone. Et je lui dis qu'est-ce que vous faites à la commanderie du Montmartre? Il me dit on fait des cons. Je lui dis moi ça me va. Il me dit s'intronisé au mois d'août. Et il m'a intronisé, ça fait 2 ans que je suis à la commanderie. Ok. Je suis chevalier de la commanderie. Bon, et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Bon, pas tous les jours. J'essaye de ne pas le faire tous les jours. Bon. Et est-ce que, avec le recul, alors de tout ce que tu as vécu du livre, avec le recul du processus d'écriture aussi, du fait que ton livre soit sorti, est-ce que, comment tu revois tout ça? Comment tu fais le bilan Je ne le de... referai pas. Pardon? Je ne le referai pas. Je ne le referai pas parce que j'ai une vie qui a quand même été très difficile et je ne referai pas tout ça. Même ton parcours sportif, tu Et ne... le parcours sportif surtout. Quoi. À part le parcours sportif, il est évident que je ne referai pas tout ça. J'ai connu une aventure humaine absolument extraordinaire. Entre les stages, les diplômes, les examens de moniteur, les examens de juge, les championnats, les déplacements, j'ai eu des amitiés absolument extraordinaires. Oui. Donc c'était le club Lansquène de Paris à Montmartre. Et à part ça, c'est vrai que j'ai une vie quand même très difficile et je ne le referai pas. Quoi. Et ce qu'il faudrait, c'est faire une autre interview, Frédéric. Oui. Et il faudrait que tu m'interroges et que je te raconte toutes les anecdotes qu'il y a dans le livre pour ce qui est de toutes les anecdotes de Montmartre, de ce Montmartre vivant que j'ai connu à Montmartre il y a 35 ans, où je raconte quand j'ai travaillé au bar chez mon père, lorsque j'avais pas de boulot,
J'ai travaillé au bar chez mon père et j'ai connu tous Montmartre de l'époque qui n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Ouais. Donc ça, il faudrait que je le raconte sur une interview où on ferait que ça. Et je te raconterai les histoires. Ouais. Ce qui compte dans ce livre, ce qui compte, c'est-à-dire qui a fait démarrer ce livre, c'est bien évidemment cette croix de fer, Oui. qui est une performance unique. Qui est cette croix de fer, avec à ma taille, 180 cm, et un poids de corps peut-être le poids le plus lourd de France. C'est peut-être cette croix de fer, et j'en ai parlé à Marc Bouillot, préparateur physique, et on en a conclu que c'était une performance qui était quand même très intéressante. Et à l'époque, le livre a démarré de là, en fait. Parce qu'à l'époque, ça n'a pas été médiatisé. Non, mais c'est pas médiatisé, on ne sait même pas si c'est moi, c'est-à-dire je ne sais pas si c'est moi, si c'était moi le plus grand, le plus lourd, j'en sais rien. Ouais. Il y en a peut-être d'autres, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être il y a peut-être une armada de gym qui donnait de la croix de fer plus lourde que moi, je ne sais pas combien on est dans le monde, mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui tiennent la croix de fer en poids de corps. La croix de fer ainsi que les autres éléments gymnastiques, Oui. évidemment. À ce propos, est-ce que tu envisages justement d'écrire d'autres livres? Non, je n'envisage pas d'écrire d'autres livres. Éventuellement encore peaufiner celui-ci ou le développer. Oui. Là, je viens de faire une réédition. Ce livre pourrait s'adresser aussi aux gens qui sont dans le milieu du sport. Ça pourrait être l'UREPS, des STAPS, les brevets d'État, tous ces gens qui sont sportifs. Ils pourraient avoir une réflexion et puis ils me prendraient pour quelqu'un qui a fait une performance ou peut-être un nul, je ne sais pas. Ils en penseraient. Parce que tout est relatif finalement dans cette performance. Oui. Donc ça peut s'adresser aux sportifs. Mais on peut se reparler un jour où j'irai mieux, parce que je suis pas en forme. Ok. J'explique tout ça dans mon livre. Bon, Louis, je te propose de clôturer cette interview. Alors, Louis Le Baraquet, auteur de Croix de fer aux éditions La Compagnie littéraire. Alors, la première édition parue en 2016. Et la nouvelle édition... La nouvelle édition, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a le e-book qui est sorti déjà. Il y a Amazon.com et Fnac.com. D'accord, le e-book. Il y a le e-book, et il va y avoir le livre papier là, après confinement. Dans 2 semaines, il y a le livre papier. Très bien, donc sortie imminente, parution imminente. Très bien, alors Louis Le Baraquet, Croix de fer. Merci Louis. Merci Frédéric. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée Frédéric. Prends soin de toi, au revoir.